Arrête tout ce que tu es en train de faire et écoute attentivement, parce que ce message n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Il n'a pas été envoyé par un simple algorithme ni par une coïncidence du destin. Il est une réponse directe du ciel à ton cœur fatigué et assoiffé d'un miracle. Tu sais très bien que tu as prié en silence, que tu as pleuré sans que personne ne voie, que tu as cherché des solutions qui semblaient impossibles. Et pourtant ce soir, ce matin ou cet après-midi, selon le moment où tu entends ces mots, une clé divine est en train d'être tournée en ta faveur et elle va ouvrir les portes de la prospérité que tu pensais fermées à jamais. Tu as déjà senti ce poids dans ta poitrine, cette peur constante de manquer, cette inquiétude qui ne te laisse pas dormir, comme si l'argent s'échappait de tes mains chaque fois que tu essayais de t'accrocher à quelque chose de stable. Mais laisse-moi te dire avec une conviction profonde que ce n'est pas un hasard si tes oreilles entendent ce message. C'est un appel spirituel, un signal que Dieu utilise pour t'annoncer que ton histoire financière ne sera plus jamais la même après cette prière. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi les autres semblent avancer alors que toi, tu as l'impression de courir sans jamais arriver au bout du chemin. Peut-être que tu as déjà ressenti cette injustice silencieuse de travailler dur et pourtant de voir les factures s'empiler, les dettes s'accumuler, les opportunités glisser entre tes doigts. Mais aujourd'hui, il y a un renversement divin qui commence et tu fais partie de cette transformation. Tu n'as pas cliqué par curiosité, tu as été conduit par une main invisible, une main qui connaît tes luttes et tes cicatrices, une main qui a vu tes genoux fléchir quand personne n'était là pour te soutenir. Et cette main n'est rien d'autre que celle de Dieu lui-même, qui a choisi ce moment exact pour te dire « Assez de larmes, assez de luttes, assez de peur, il est temps que la prospérité coule dans ta vie comme un fleuve qui ne peut pas être arrêté. » Ce message porte un code, un sceau invisible qui active la foi en toi et qui prépare ton cœur à recevoir l'abondance. Et si tu oses rester jusqu'à la fin, si tu permets à chaque mot de pénétrer ton âme, tu verras des portes s'ouvrir là où tu ne voyais que des murs. Tu verras de l'argent arriver de sources que tu n'imaginais pas. Tu verras des dettes s'effacer et des factures se payer d'une manière qui dépasse la logique humaine. Parce que cette prière est puissante, trop puissante pour être ignorée. Elle n'est pas une simple combinaison de mots, elle est un décret spirituel, une déclaration céleste qui proclame que ta vie financière va être restaurée par la foi. Je sais que ton esprit peut hésiter, je sais que tu peux penser que ce sont encore de belles paroles, mais laisse ton cœur te confirmer que quelque chose de différent se passe maintenant. Tu sens cette paix qui descend même si les problèmes ne sont pas encore résolus. Tu sens cette chaleur dans ton âme qui te dit que la réponse est proche. C'est le signe que Dieu agit déjà. N'oublie pas une chose, ce n'est pas par hasard que tu es ici. Tu es choisi pour entendre cela, tu es destiné à recevoir cette bénédiction et rien ni personne ne pourra arrêter ce que le ciel a décidé pour toi aujourd'hui. Peut-être que personne ne connaît vraiment la profondeur de tes luttes. Peut-être que même ceux qui vivent à tes côtés ne savent pas combien de fois tu as levé les yeux vers le ciel en demandant une solution, une réponse, un miracle, et tu as ressenti que le silence était la seule réponse. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu n'est jamais resté silencieux. Il préparait ce moment, il préparait ce rendez-vous spirituel avec toi. Et ce n'est pas un hasard, si tu entends ma voix maintenant. Tu as porté des fardeaux que personne n'a vus, tu as souri pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes, mais à l'intérieur, tu te sentais épuisé, comme si tu étais sur le point de céder, comme si tu marchais dans un désert sans fin. Mais Dieu veut que tu saches que même dans le désert, l'eau jaillit. Même dans la sécheresse, la pluie arrive, et même dans le manque, l'abondance peut se manifester. Tu te reconnais dans ces paroles, n'est-ce pas? Tu sais ce que c'est que de prier avec des larmes, de demander à Dieu une percée financière, de supplier pour que la fin du mois ne soit pas une nouvelle bataille. Et si tu es encore ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ta foi, même petite, même fragile, a touché le cœur du ciel. Tu t'es déjà demandé combien de fois tu as prié pour une sortie, pour une réponse rapide, pour une porte qui s'ouvre, et il semblait que tout restait fermé?
Tu as déjà senti que tes efforts étaient vains, que peu importe combien tu travailles, les résultats ne reflètent pas tes sacrifices? Si tu as déjà vécu cela, sache que tu n'es pas seul. Des milliers de personnes vivent dans le même silence, dans la même douleur. Mais aujourd'hui, tu es séparé. Aujourd'hui, tu es choisi pour recevoir une parole différente. Une parole qui n'apporte pas seulement du réconfort, mais une activation spirituelle qui peut changer le cours de ta vie. Parce que ce que Dieu veut faire n'est pas seulement apaiser ton cœur, mais transformer ta réalité. Visualise avec moi. Imagine un instant que tes dettes soient effacées, que les factures qui t'empêchent de dormir disparaissent, que l'argent commence à arriver de manière inattendue, que tu sois capable non seulement de payer ce que tu dois, mais aussi d'aider ceux que tu aimes, d'investir dans tes rêves, de vivre sans la peur constante du lendemain. Ce n'est pas une illusion, c'est la promesse de Dieu pour ceux qui croient. Et si tu es ici, c'est parce que ta foi, même fatiguée, est encore vivante. Tu as survécu à tant d'épreuves, à tant de nuits sans sommeil, à tant de moments où tu pensais que tout allait s'écrouler. Mais regarde-toi, tu es encore debout, tu es encore là. Et cela seul est déjà une preuve que le ciel a un plan avec toi. Ne crois pas au mensonge qui dit que rien ne changera, que tu es destiné à rester dans le manque et la lutte éternelle. La vérité est que Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la misère. Il t'a créé pour être la tête et non la queue, pour prêter et non emprunter, pour marcher dans la liberté et non dans l'esclavage des dettes. Et si ces mots résonnent dans ton cœur, c'est le signe que le temps est arrivé. Tu n'es pas ici par hasard, tu es ici parce que ta prière silencieuse a été entendue et que le ciel a décidé d'agir. Reste avec moi jusqu'à la fin, ne coupe pas ce message, parce qu'il porte en lui une prière trop puissante pour être interrompue. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Chaque seconde que tu restes connecté est comme une graine de foi que tu plantes. Et je te promets que tu verras les fruits. Laisse cette voix, ces paroles pénétrer ton esprit, parce que ce n'est pas seulement un message, c'est un canal, c'est une clé pour t'ouvrir à ce que tu as tant désiré. Et quand tu arriveras à la fin, tu sentiras que quelque chose a changé, que tu n'es plus le même, que le poids a été enlevé, que la peur a perdu sa force. Parce que cette prière est une arme, elle est un instrument de libération et elle est destinée à toi, aujourd'hui, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret que beaucoup ignorent, mais qui a la capacité de transformer ta vie financière par la foi. Ce secret n'est pas une formule magique, ni une promesse humaine. C'est une clé spirituelle que Dieu a laissée dans sa parole et que peu de gens osent appliquer avec persévérance. Cette clé est simple mais puissante. Ce que tu déclares avec foi, en accord avec la volonté divine, commence à prendre vie, car Dieu honore la parole de ceux qui croient. Quand tu pries, quand tu déclares, quand tu crois réellement que l'abondance promise dans les Écritures est aussi pour toi, quelque chose s'ouvre dans le monde spirituel et commence à se manifester dans le monde physique. Tu n'es pas condamné à vivre dans le manque, parce que Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie, et que nous l'ayons en abondance, pas seulement une survie, pas seulement de quoi suffire, mais une abondance qui déborde et qui te permet d'être une source de bénédiction pour les autres. Mais voici le problème. Beaucoup prient, beaucoup demandent, mais peu croient vraiment que la réponse est pour eux. Ils croient que Dieu peut bénir les autres, mais pas leur propre vie. Et ce doute est comme une barrière invisible qui empêche le miracle de se manifester. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de foi différent, à entrer dans cette prière non comme un simple spectateur, mais comme un participant, à recevoir chaque mot comme une semence plantée dans ton cœur fertile. La solution n'est pas de courir derrière 1000 opportunités humaines. La solution est de t'aligner avec la foi et de permettre à Dieu d'ouvrir la bonne porte au bon moment. Il y a une promesse que je veux que tu retiennes. Quand tu places ton avenir financier entre les mains de Dieu, il n'ignore pas ton sacrifice, il n'oublie pas tes efforts, et il ne reste jamais indifférent à tes larmes. Tu crois que tes nuits blanches sont invisibles, mais le ciel les a comptées. Tu crois que tes prières ne sont que des paroles perdues, mais chaque mot a été entendu et enregistré. Et maintenant le temps de la réponse arrive.
Aujourd'hui est un jour de repositionnement spirituel. Aujourd'hui, tu peux décider de ne plus accepter le poids des dettes comme normal, de ne plus accepter le manque comme ton destin, mais de croire que ton identité est celle d'un fils ou d'une fille du roi des rois, et que ce roi possède l'or et l'argent de l'univers entier. Tu n'as pas besoin de supplier comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Tu as besoin de demander comme un héritier qui sait que son père est riche et généreux. Le secret que je partage avec toi est le suivant. Tout commence par ta foi et par tes paroles. Tes mots ont du pouvoir. Et quand tu déclares avec conviction que la prospérité arrive dans ta vie, que l'argent commence à circuler librement, que les dettes sont annulées, que les opportunités apparaissent, tu n'es pas simplement en train de parler dans le vide, tu es en train de libérer une force créatrice qui attire ce que tu déclares. Bien sûr, cela demande persévérance. Cela demande de ne pas abandonner même quand les circonstances semblent contraires. Mais rappelle-toi, la foi ne marche pas par ce que tu vois, elle marche par ce que tu crois. Et je vais te dire quelque chose d'important. Aujourd'hui, cette prière est plus qu'un simple moment spirituel. Elle est une activation, un déclencheur de changement, une semence qui peut porter du fruit dès maintenant. Si tu sens dans ton cœur que cette parole est pour toi, ne la rejette pas, ne ferme pas ton esprit, mais reçois-la comme une réponse envoyée du ciel. Ce que tu dois faire est simple. Ouvre ton cœur, prépare ton esprit et engage-toi à aller jusqu'au bout de cette prière sans t'arrêter, sans te distraire, car chaque seconde est un pas de plus vers ta percée financière. Et pendant que tu écoutes, je veux que tu t'imagines déjà libre de toute dette, que tu t'imagines avec ton compte rempli, que tu t'imagines en train d'aider ceux que tu aimes, que tu t'imagines en train de respirer profondément sans le poids de l'angoisse financière. Parce que ce que tu visualises avec foi, tu le rends réel dans ton esprit et tôt ou tard, cela se manifeste dans ta vie. Alors, voici la solution. Ne crois pas aux mensonges du manque. Crois aux promesses de Dieu. Ne t'attache pas aux circonstances actuelles, accroche-toi à la foi. Ne regarde pas ce que tes yeux voient, proclame ce que ton cœur croit. Parce qu'aujourd'hui, la prospérité commence à se déplacer dans ta direction. Père éternel, dans ce moment saint et solennel, nous élevons notre voix, notre cœur et notre âme vers toi, parce que nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible, celui qui fait jaillir l'eau du rocher, celui qui ouvre les mers, celui qui nourrit dans le désert et celui qui change les histoires quand tout semble perdu. Aujourd'hui, nous venons avec humilité, mais aussi avec une foi ferme, une foi qui ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous savons. Parce que nous savons que tu es fidèle, nous savons que tu es présent et nous savons que tu n'abandonnes jamais ceux qui espèrent en toi. Seigneur, nous t'apportons nos douleurs financières, nos dettes, nos inquiétudes, nos nuits sans sommeil, tout ce qui a pesé sur notre poitrine comme une montagne impossible à bouger, et nous déposons cela devant ton trône. Parce que nous croyons que là où nous ne voyons pas de sortie, toi tu crées un chemin. Là où nous ne voyons pas de solution, toi tu envoies une réponse. Là où nous ne voyons que sécheresse, toi tu ouvres les cieux et tu verses la pluie d'abondance. Ô Dieu de lumière et de miséricorde, regarde ce fils. Regarde cette fille qui prie en ce moment avec toute la force de son cœur. Tu connais les larmes qu'il ou elle a versées. Tu sais combien de fois il a caché sa douleur derrière un sourire. Tu sais combien de fois il a cru qu'il n'allait pas réussir à continuer. Mais toi, Seigneur, tu n'oublies pas, tu ne négliges pas, tu as entendu chaque prière murmurée dans le secret, chaque soupir au milieu de la nuit, chaque mot de désespoir prononcé dans le silence de la chambre. Et aujourd'hui, nous proclamons que l'heure est venue pour une transformation. Nous déclarons que les portes de prospérité s'ouvrent maintenant. Nous affirmons que les chaînes du manque et des dettes tombent et que la liberté financière est libérée par ta puissance. Seigneur, nous t'invitons à entrer dans nos maisons, dans nos finances, dans nos projets, dans nos emplois, dans nos entreprises, dans chaque domaine qui touche notre vie économique. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons tout, et c'est pourquoi nous demandons ton intervention divine. Brise les malédictions qui ont retenu l'argent.
Coupe les liens spirituels qui ont bloqué l'abondance, renverse les obstacles invisibles qui ont empêché nos finances de prospérer. Que le feu de ton esprit brûle tout ce qui est contre notre bénédiction et que ton vent souffle sur nos vies pour apporter la provision surnaturelle. Nous croyons que l'argent n'est pas seulement du papier ou des chiffres dans un compte bancaire, mais qu'il est aussi une ressource entre tes mains et quand tu décides de libérer, personne ne peut retenir. Alors libère, Seigneur, libère la prospérité, libère les ressources, libère les opportunités, libère les contrats, libère les promotions, libère les solutions inattendues. Fais que l'argent commence à arriver de partout. Fais que des portes qui semblaient fermées s'ouvrent maintenant. Fais que les dettes se renversent. Fais que les factures soient payées d'une manière miraculeuse. Tu es un Dieu qui agit au-delà de la logique, et c'est pourquoi nous croyons que même ce qui paraît impossible peut devenir réalité. Regarde, Seigneur, les familles représentées ici. Regarde les enfants qui souffrent avec les parents parce que le manque empêche d'offrir ce qu'ils méritent. Regarde les couples qui se disputent à cause de la pression financière. Regarde ceux qui se sentent humiliés parce qu'ils ne peuvent pas honorer leurs engagements. Seigneur, nous te demandons de transformer cette douleur en témoignage, que ceux qui souffrent aujourd'hui deviennent demain ceux qui raconteront ta gloire en disant « J'étais dans le manque, mais Dieu m'a béni, j'étais dans les dettes, mais Dieu m'a libéré, j'étais désespéré, mais Dieu a changé mon histoire. » Nous déclarons en ce moment que les portes du ciel s'ouvrent et qu'une pluie d'abondance tombe sur chaque personne qui prie avec foi. Nous déclarons que les anges sont envoyés pour apporter des réponses, pour toucher des cœurs, pour déplacer des ressources. Nous déclarons que les portes de travail s'ouvrent, que des idées nouvelles naissent, que des opportunités apparaissent, que des promotions sont libérées. Seigneur, nous croyons que rien n'est trop grand pour toi. Et si tu as créé l'univers avec une parole, tu peux recréer notre histoire avec une bénédiction. Seigneur, nous te demandons aussi de guérir nos cœurs de la peur et de l'incrédulité. Parce que beaucoup de fois, nous avons douté. Beaucoup de fois, nous avons pensé que tu nous avais oubliés. Beaucoup de fois, nous avons cru que rien ne changerait. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque de foi, et remplis-nous maintenant d'une confiance renouvelée, d'une conviction profonde que la bénédiction est déjà en chemin. Mets en nous la certitude que nous ne sommes pas seuls, que ton esprit est avec nous, que tu nous guides, que tu nous protèges et que tu ne nous laisseras pas tomber. Ô Dieu Tout-Puissant, fais que chaque personne qui entend cette prière ressente ton onction maintenant. Que ce soit comme une paix qui descend sur leur âme, comme une chaleur qui envahit leur cœur, comme une force nouvelle qui remplace la peur. Fais que chacun sente que quelque chose change à l'intérieur, que les chaînes invisibles tombent, que le poids s'enlève, que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Parce que ta parole dit que nous sommes la tête et non la queue, que nous prêterons et que nous n'emprunterons pas, que nous marcherons dans l'abondance et non dans le manque. Et nous recevons cette promesse comme une vérité pour aujourd'hui, pas pour demain, pas pour un futur lointain, mais pour maintenant. Seigneur, nous demandons que les bénédictions financières arrivent rapidement, que les comptes bancaires soient remplis, que l'argent arrive même de manière inattendue, que les dettes soient annulées, que les factures soient réglées, que la prospérité devienne une réalité visible. Fais que ton peuple soit béni pour bénir, qu'il reçoive pour donner, qu'il soit un canal de ta provision sur cette terre. Que chaque personne qui prie ici devienne un témoignage vivant de ta fidélité, que leur vie reflète ton abondance et que ton nom soit glorifié à travers chaque victoire. Nous proclamons que ce jour marque un avant et un après, que ce moment est une ligne de division entre le passé de manque et le futur de prospérité. Nous déclarons que l'histoire change maintenant, que les portes s'ouvrent maintenant, que les miracles arrivent maintenant. Et nous faisons cela non pas en notre nom, mais au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, celui qui a ressuscité, celui qui vit et règne pour toujours. Seigneur, fais que cette prière résonne dans les cœurs, fais qu'elle ne soit pas oubliée, mais qu'elle reste comme une graine qui germe et porte du fruit. Que chaque mot devienne vie, que chaque phrase devienne réalité, que chaque déclaration devienne accomplissement.
Parce que nous croyons que tu es un Dieu de parole, et ce que tu promets, tu accomplis. Nous terminons cette prière avec gratitude, même avant de voir. Nous te remercions déjà, même avant de toucher. Nous croyons déjà, même avant de recevoir. Nous célébrons déjà. Parce que nous savons que le miracle est en chemin, que la bénédiction est proche, que la réponse est certaine. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta provision. Nous recevons par la foi et nous déclarons que notre vie financière ne sera plus jamais la même après aujourd'hui. Et maintenant nous arrivons au sommet de cette prière, au point où le ciel s'ouvre et où la bénédiction devient tangible. C'est le moment où la foi atteint son maximum et où les déclarations prennent vie. Écoute attentivement, car ce que nous proclamons maintenant ne peut pas être arrêté par les circonstances, ni par les dettes, ni par les obstacles visibles ou invisibles. Nous affirmons avec force et avec conviction que la bénédiction financière est déjà libérée, qu'elle descend comme une pluie abondante qui tombe sur une terre desséchée, qu'elle remplit les vases vides, qu'elle couvre les besoins et qu'elle déborde au-delà des attentes. Nous ne parlons pas d'un futur lointain, nous parlons de maintenant, de ce moment précis où ta foi se connecte avec la puissance de Dieu. Sens dans ton cœur cette paix qui se lève, sans cette certitude que tu n'es plus le même, sans que les chaînes sont brisées et que la liberté commence à couler dans tes finances. Tu as peut-être passé des années à lutter, des mois à compter chaque pièce, des semaines à essayer de trouver une solution. Mais en cet instant, le ciel te dit « Assez de lutte, assez de peur, assez de nuits sans sommeil, ta bénédiction est arrivée. » Et ce n'est pas une bénédiction petite ou limitée, c'est une bénédiction abondante, écrasante, débordante, parce que le Dieu que nous servons n'est pas limité. Il est le Dieu qui multiplie, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui change les histoires. Ce que tu croyais perdu, il le restaure. Ce que tu croyais fermé, il l'ouvre. Ce que tu croyais impossible, il le rend possible. Reçois maintenant par la foi. Déclare avec moi dans ton cœur. Ma bénédiction est en route, ma prospérité est libérée, mes dettes sont annulées, mes comptes sont remplis, ma maison est bénie. Et ne doute pas, car tes paroles créent ton futur. Et chaque fois que tu déclares avec foi, tu construis la réalité qui viendra. Laisse ces phrases sortir comme des flèches spirituelles qui frappent les obstacles et les détruisent. Et je t'invite à poser un acte de foi maintenant. Écris dans ton cœur, et si tu le peux, écris même en commentaire. Ma bénédiction est arrivée parce que cette déclaration est une prophétie personnelle. Un acte qui brise la peur et renforce la conviction. Ce n'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour aligner ton cœur avec ce que Dieu est en train de faire. Parce que tu sens cette paix, n'est-ce pas? Tu ressens cette chaleur, tu ressens que quelque chose change, même si autour de toi tout semble encore pareil, mais à l'intérieur tu sais que le processus a déjà commencé. Et je veux que tu comprennes une chose. La foi ne demande pas d'épreuves pour croire, elle crée l'épreuve après avoir cru. Alors, crois maintenant. Crois que l'argent arrive. Crois que les opportunités surgissent. Crois que la prospérité devient ta nouvelle réalité. Et ne garde pas cette foi seulement pour toi, mais propage-la, déclare-la chaque jour, répète-la jusqu'à ce que ton esprit soit saturé de cette vérité. Je suis béni, je suis prospère, je suis libre. Aujourd'hui, tu n'es plus esclave des dettes. Aujourd'hui, tu n'es plus victime du manque. Aujourd'hui, tu es enfant du roi, héritier de promesses éternelles, porteur d'une destinée de prospérité. Reçois cette identité nouvelle, marche avec elle, parle avec elle, agis avec elle. Et chaque fois que la peur essaiera de revenir, rappelle-toi ce moment, rappelle-toi cette prière, rappelle-toi que le ciel a parlé et que ce que Dieu dit, personne ne peut annuler. Nous terminons cette partie avec une affirmation qui scelle tout ce que nous avons prié. La bénédiction est arrivée, elle est réelle, elle est visible, elle est permanente. Et dans ton cœur, dis Amen, parce que cet Amen est la clé finale qui ferme la porte du passé et ouvre la porte du futur. Et maintenant que nous arrivons à la fin de cette prière puissante, je veux que tu comprennes que ce moment n'était pas une coïncidence. Il était écrit,
Il était préparé, il était destiné pour toi. Tu as entendu chaque mot, tu as senti chaque déclaration, et tu sais que quelque chose a changé à l'intérieur de toi. Ce changement intérieur est le signe que le ciel a commencé à agir dans ta vie, et même si tes yeux ne voient pas encore toute la manifestation extérieure, la graine est déjà plantée et elle portera du fruit. N'oublie jamais que Dieu n'agit pas seulement au niveau visible, il agit d'abord dans l'invisible. Il prépare, il organise, il déplace des situations pour que tout arrive au bon moment. Et ce bon moment a commencé aujourd'hui. Je veux que tu gardes cette certitude. Ce que nous avons prié ensemble n'est pas simplement une prière, c'est une déclaration de foi, une clé qui ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Et si tu crois, si tu continues à marcher avec cette conviction, tu verras des miracles s'accomplir les uns après les autres. Peut-être même que demain, ou encore cette semaine, tu verras un signe clair que Dieu a commencé à libérer les ressources, que l'argent commence à arriver de manière inattendue, que des dettes s'allègent, que des opportunités apparaissent. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, car ce que tu attends depuis si longtemps est déjà en chemin. Ne laisse pas la peur voler ce que tu as reçu aujourd'hui. Parce que souvent, après un moment de foi intense, l'ennemi essaie de semer le doute, essaie de te faire croire que rien n'a changé. Mais tu dois te lever avec autorité et dire « Je refuse de douter, je refuse d'avoir peur, je refuse de croire aux mensonges. Je crois en la promesse de Dieu, je crois en la bénédiction que j'ai reçue, je crois que mon miracle est réel et je crois que je suis déjà prospère. » Rappelle-toi chaque jour cette prière, répète-la si nécessaire, garde-la dans ton cœur comme une arme et comme une lumière. Et chaque fois que tu te sentiras découragé, reviens ici, écoute à nouveau et laisse la présence de Dieu renouveler ta foi. Parce que la bénédiction n'est pas ponctuelle, elle est continue, elle se renouvelle chaque matin et plus tu crois, plus tu déclares, plus tu vois. Et je veux aussi te dire que cette prière n'est pas la fin. Elle est le commencement d'un chemin, d'une transformation, d'un processus où Dieu va continuer à agir. C'est pourquoi je t'invite à ne pas marcher seul, mais à rester connecté, à revenir demain, à écouter la prochaine prière. Parce que chaque jour, Dieu a une parole nouvelle, un encouragement nouveau, une bénédiction nouvelle pour toi. C'est le temps du renouveau, c'est le temps de l'abondance. Et je ne veux pas que tu passes à côté de ce que Dieu est en train de libérer dans ta vie. Alors engage-toi aujourd'hui dans ce chemin de foi. Dis dans ton cœur, je vais continuer, je vais persévérer, je vais rester ferme jusqu'à voir toute la gloire de Dieu se manifester dans mes finances. Et si tu sens cette conviction, déclare-le publiquement comme un acte de foi. Ma victoire est arrivée, ma bénédiction est réelle, je crois et je reçois. Parce que chaque déclaration est une semence, et Dieu honore ceux qui osent proclamer avec foi. Je veux aussi que tu penses à partager cette prière avec ceux qui en ont besoin, car peut-être qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui ne sait plus comment avancer, et quelqu'un qui a besoin de la même parole que tu as reçue aujourd'hui. Et tu peux être un canal de bénédiction, tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour toucher une autre vie. Ne garde pas pour toi ce qui a le pouvoir de transformer. Propage cette lumière, et le ciel multipliera encore plus ta bénédiction. N'oublie pas non plus de garder cette connexion vivante. Chaque jour, prends un temps pour prier, même quelques minutes pour dire merci, pour déclarer ta foi, pour nourrir ton esprit. Et si tu veux aller encore plus loin, reviens ici, reste proche, marche avec nous, car ensemble, nous sommes plus forts. Dieu aime voir son peuple uni, et quand nous nous unissons dans la foi, le ciel se déplace encore plus rapidement. Avant de terminer, je veux prier encore une fois pour toi. Seigneur, regarde cette personne qui a persévéré jusqu'à la fin de cette prière. Regarde sa foi, regarde son cœur, et récompense-la avec une bénédiction spéciale. Fais que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, elle voit des signes clairs de ta provision. Fais que son cœur soit rempli de paix et que ses mains reçoivent l'abondance, afin que ton nom soit glorifié. Nous déclarons que cette vie est scellée par la prospérité,
que rien ne pourra annuler ce qui a été libéré et que chaque jour sera marqué par des victoires. Au nom puissant de Jésus, Amen. Souviens-toi, cette prière n'est pas une fin, elle est un commencement. Alors marche avec foi, garde la paix et prépare-toi, car le meilleur est encore à venir.